bienvenue sur notre chaîne YouTube et surtout ce nouveau format que nous allons mettre en place à partir de ce mois-ci. Tous les mercredis, un petit moment ensemble, détendu, décontracté, sur des thèmes particuliers pour vous inspirer et pour vous motiver un peu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de ce que ça veut dire devenir un adorateur authentique. C'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur depuis des années. Parce que je suis tombée, il y a très longtemps, presque au début de ma conversion, sur un verset en Jean 4, verset 23, qui dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Est-ce que vous vous rendez compte? Le Père demande non l'adoration, mais les adorateurs. Ça veut dire, mes amis, que vous êtes cherchés, vous êtes sollicités, vous êtes demandés. Le Père vous a ciblé du regard pour voir s'il ne peut pas entrer en communion, en intimité, en authenticité avec vous par l'adoration. Eh bien, l'adoration authentique consiste en fait de deux choses principales. Le sacrifice et l'intimité. Ce mois-ci, je vais creuser un petit peu dans les deux domaines et peut-être d'autres domaines complémentaires qui vont vous révéler à quel point Dieu désire être avec vous. C'est vraiment le thème de ma vie, le thème de beaucoup de mes enseignements, mais j'espère avoir plutôt un cœur à cœur avec vous à ce sujet. Le plan de Dieu pour votre vie, pour la mienne, c'est de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Et en ce moment, j'ai l'impression que le Seigneur travaille vraiment ce domaine. Je me demande d'ailleurs si un confinement ou un couvre-feu peut servir à faire de nous des adorateurs authentiques. Parce que cela nous donne l'occasion de creuser dans ce domaine ensemble. Je vois un exemple très important dans la vie d'Abraham, qu'on appelle le père de notre foi chrétienne. Et Jacques 2, 23 parle de lui comme ami de Dieu. Ça m'interpelle parce que moi aussi, j'ai envie de devenir ami de Dieu. Alors je vais regarder l'exemple d'Abraham et vous pouvez lire tranquillement l'histoire de son sacrifice d'adoration en Genèse chapitre 22, tranquillement, à la maison. Mais certaines choses me sont sautées aux yeux et je crois que c'est important parce que c'est vraiment la première fois que le mot « adorer » apparaît dans la Bible. En Genèse 22, 1 à 2, je vous résume l'histoire. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Et le premier verset nous explique en fait que Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve. J'aime bien la réponse d'Abraham parce que dès qu'il a reçu cet appel, il dit « Me voici ». Il était prêt à écouter le Seigneur, prêt à obéir au Seigneur. Et Dieu explique à Abraham ce qu'il voulait de sa part. Et nous voyons dans la Bible qu'Abraham se lève très tôt le lendemain matin pour partir au lieu que Dieu allait indiquer et offrir son fils unique pour honorer Dieu. Il sait pourtant que ça va lui coûter, mais on dirait qu'il a hâte d'obéir à l'appel de Dieu. Finalement, Abraham part là où Dieu l'a indiqué avec ses serviteurs et il explique à ses serviteurs qu'ils allaient rester là. Pourquoi? Parce que moi et mon fils, nous irons adorer. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Il s'apprêtait à offrir son fils à l'Éternel son Dieu. Quand il parlait d'adorer Dieu, c'était pas un moment de chanter. Il a même pas amené son piano, sa guitare, son petit tambourin avec lui. Non. Adoration pour Abraham voulait dire offrir ce qui était la chose la plus précieuse du monde pour lui. Voici l'essence de la vraie adoration authentique. Et le fils, il est intrigué. Isaac se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il voit son père construire un autel et poser du bois sur l'autel.
Et là, ça c'est parlant aussi, parce que c'est toujours à nous de poser le bois, n'est-ce pas, pour que le feu de Dieu brûle. Il faut de quoi pour que le feu demeure dans nos cœurs. En tout cas, Isaac, il se demande qu'est-ce qui va se passer. Je ne vois pas un animal à sacrifier. Et Abraham répond, Dieu lui-même pourvoira l'agneau. Et Abraham prend son fils et le pose sur l'autel et il est prêt à le lier. Il lève le couteau pour donner à Dieu ce fils promis. Vous vous rendez compte? Cette promesse qui était chérie, qui était précieuse pour Abraham, c'était la première chose qu'il allait offrir à Dieu. Ma conclusion est la suivante. Un adorateur authentique est quelqu'un qui est prêt à donner la chose la plus précieuse qu'il possède à Dieu. Pour certains, c'est le temps. Pour d'autres, une relation. Pour d'autres, peut-être un métier ou une promesse. Je me rappelle de Romains chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. » Ça aussi, c'est quelque chose qui coûte, n'est-ce pas? Mais la beauté dans cette révélation, c'est que tout adorateur authentique qui fait ce genre de sacrifice entre dans une intimité profonde avec Dieu. Et on parlera de l'intimité la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, appuyer sur la petite cloche et à vous abonner pour ne rien louper.